Et c'est vrai qu'il s'agit d'un très très beau match. En effet, le joueur français est en train d'effectuer un tir, un tir en... Excuse-moi, c'est la première fois que tu fais ça? Ouais, en fait, je suis en intérim. On m'a appelé ce matin et on m'a pas du tout briefé, donc je sais pas du tout ce que je suis censée dire. Oh, t'inquiète, je te montre. Merci vraiment. Et c'est au tour du petit Thierry, 5 ans, de monter sur la piste. Allez Thierry, montre-nous ta meilleure chorégraphie. Mais attends, mais tu fais ça super bien en fait. Oh, tu sais, le métier, ça rentre avec le temps. Thierry! C'est, tu vois, c'est à force de pratiquer que ça vient. Comment tu fais? Thierry! Comment tu veux? Non, c'est plus guttural, c'est Thierry! Tu vois, c'est plus... Ça monte, hein. Mais t'as un talent! Regarde celle-là. Et un tour de plus offert pour la maison. Allez, c'est parti! Zon! Waouh. Juste, waouh. Ça te dit des petites churros à côté, là, après? Je te ken derrière le... Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes prête à commander, peut-être? Oui, alors par contre, moi j'ai un petit peu de questions, si ça vous dérange pas, si vous avez le temps. Bien sûr, allez-y. Alors, au niveau des boissons, il y a de l'alcool dans le mojito? Oui, mais on a une option Virgin Mojito sans alcool, si vous voulez. Ouais, non. Dans la pina colada, il y a de l'alcool? Oui, mais on peut vous faire une Virgin Pina Colada aussi. Mais non, ça me... le Sex on the Beach, il y a de l'alcool? Oui, mais on peut aussi vous faire une version Virgin sans alcool, sans problème. Ouais, non, je vais vous prendre un Coca Light, s'il vous plaît. Sans glaçon, bien sûr. D'accord, ok. Et au niveau des plats? Alors pareil, petite question de mon côté. Le burger, il est servi avec des frites? Oui, mais on peut vous faire un accompagnement purée ou salade. Ouais, la salade, elle est accompagnée de salade? Oui. Non, mais je vais prendre juste un Coca, alors merci. D'accord. Vous faites pas des tapas à grignoter pour grignoter? Si. Amenez-nous juste des cacahuètes alors, s'il vous plaît. C'est quoi la chose qui vous impressionne le plus sur Terre? Il y a eu des dinosaures, d'accord? Il y a eu des fucking dinosaures sur la Terre. Ils étaient là, super grands, avec des énormes bouches qui auraient pu grailler ta mère. Ils ont disparu. Fiou, plus un dinosaure. D'accord, il y a eu une météorite, blablabla, patati patata. Mais s'ils sont venus, premièrement, les dinosaures, pourquoi ils peuvent pas réapparaître? Ils prennent un congé sabbatique de longue durée, pourquoi? Excusez-moi, mais c'est trop demandé de vouloir posséder un T-Rex en 2021? C'est trop demandé? Je trouve qu'il y a un truc dont on parle vraiment pas assez, mais c'est la gestion du stress des astronautes. Elle est incroyable! Parce qu'ils doivent faire une valise pour aller dans l'espace, et faire une valise, c'est toujours un stress permanent. Et si t'oublies nanana, eux, s'ils oublient quoi que ce soit, ils sont baisés, c'est bon? Si toi, t'oublies ton chargeur, bah c'est pas grave, tu peux en acheter un, il y aura forcément une Fnac sur ton voyage. Eux, ils sont dans l'espace, ils oublient leur doudou. On peut pas leur envoyer par la poste puisqu'ils sont où? Dans l'espace, mon gars! Imaginez Thomas Pesquet qui défait sa valise sur la station spatiale. Mais quel but? J'ai oublié de prendre. Les gars, je vous préviens, ça va être le zone à l'air! Bon alors, vous avez réfléchi par rapport à ma demande de prêt? Si j'ai réfléchi, pas besoin de réfléchir, c'est non en fait. Pardon, pourquoi? 2009, Macumba, on s'est croisés, on a dansé ensemble toute la nuit, vous m'avez embrassé toute la nuit, et ensuite, plus rien! 2015, on s'est recroisés au Macumba, j'étais super heureuse, on a dansé toute la nuit, on s'est embrassés, et ensuite, plus rien! Donc je sais très bien que votre prêt, vous allez jamais le rembourser puisque vous revenez jamais. J'avais 9 ans en 2009. Bah oui, j'avais 9 ans parce que je suis un 2000, c'est écrit sur mon dossier. Ah non mais en fait j'ai lu Frédéric comme nom sur le dossier, du coup je me suis dit bah c'est exactement le mec de la boîte puisque le mec de la boîte s'appelait Frédéric, vous comprenez? Ah. Bon, vu que vous m'avez prouvé que c'était pas vous, bah désolé pour le dérangement et puis bonne journée Frédéric, hein. Oui mais en fait par rapport à mon prêt... Non c'est mort, vos garants sont à chier, bonne journée. Et sinon, y a des trucs que t'aimes pas chez les mecs peut-être, je sais pas, caractère, émotion... En vrai j'aime un peu tout, y a pas trop de choses qui me dérangent. Ah si, sauf les tatouages, je déteste ça, ça me dégoûte, je comprends pas. Je veux dire ton corps c'est pas une feuille, au bout d'un moment tu vois, tu fais ça c'est pour la vie, faut bien y réfléchir, tu vois ce que je veux dire? Ah merde, t'aimes pas du tout quoi? Non, je trouve ça ignoble. Si un mec en a un, je fais rien avec lui, genre poubelle. Ah merde, mais ça m'arrange pas du tout ça, parce qu'en fait, je te trouvais tellement belle sur ta photo Tinder que je me suis fait tatouer ton visage sur la côte. Ça te plaît pas? Putain, non mais c'est super bien fait, hein. Ouais, merci, ça a pris 12 heures quand même, hein. Ça fait super mal. Ah non, mais il y a même les détails des boucles d'oreilles et tout, bah c'est hyper beau, hein. Ouais, c'est vrai que mon tatoueur, il est vraiment doué. Ah ouais, ah non, j'adore, franchement j'adore. Oh super, ça te plaît? Je suis vraiment super content parce que là j'ai eu peur, hein. Ah oui mais non, ça me plaît pas, ça me dégoûte, je te l'ai dit, j'aime pas les mecs avec des tatouages, donc bah next. Meuf, tu veux pas qu'on commence un régime? Un régime? Non mais tu déconnes, t'as rien à perdre, tu vas perdre un os.
Oui, non, ça je sais, j'avais remarqué. Je parlais un peu plus genre pour toi. Comment ça, pour moi, tu trouves que j'ai grossi? Je dirais pas que c'est nouveau, hein, je dirais que ça a toujours été un peu là, tu vois. Mais je fais du 36. Et tu le vis bien? Bah oui, mais c'est genre une super petite taille, enfin... Non, 32 c'est une petite taille. Enfin c'est même un peu grand. 36 c'est énorme, 36. Non. Proud. Quoi? Non mais je comprends, genre proud, body positive, j'adore. Non mais je suis le mouvement. Hein. Mais non mais pas du tout. Mais après je suis mais de loin, tu vois, genre proud, mais je le ferai pas. Mais moi non plus, parce que genre je fais partie de la catégorie des gens skinny. Oui, totalement. Je vais te commander une eau gazeuse, ok, plutôt qu'un coca, hein, j'arrive. Je fais du 36. Non mais attendez, c'est inédit. En plus de 40 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, c'est n'importe quoi, mais virez-le de l'émission. Excusez-moi, chef, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et en plus, elle demande ce qu'elle a mal fait. Non mais attendez, non mais vous mettez des enfants à jouer dans la cour des grands. Bah non, ça marche pas comme ça la vie, non. Non mais vraiment, chef, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'éplucher une banane. Ça va pas ou quoi là-dedans? Bah oui, chef, mais ça se mange pas la peau des bananes. Comment ça, c'est... Bien sûr que si. Non. Tu manges toi la peau des bananes? Tu la manges pas? Comment ça? Attendez, chef, vous êtes en train de me dire que vous avez 4 étoiles au guide Michelin et 50 carrières derrière vous, mais vous mangez la peau des bananes? La honte! Non, absolument pas, non. Trop la honte, regardez, il mange la peau des bananes! Non, c'est... Non, je mange pas la... Non. Bonjour, huissier de justice. On vous retire vos étoiles au guide Michelin, monsieur. Vous mangez la peau des bananes, c'est la honte. Loser. Oh putain, je viens d'avoir une vision. Putain, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 mois, les gens, là, tu sais, de la planète Vénus, hyper sympa, ils débarquent sur Terre, ils vont les envahir et tous les buter. Putain, merde, ok, faut que tu préviennes tout le monde. Ah non, c'est mort. Quoi? Ah non, c'est bon, la dernière fois, je suis allée voir, j'ai fait genre, faites attention, Judas, il va trahir Jésus, sorcière, au bûcher. Non mais le respect. Oui d'accord, mais c'est ta mission, tu lis l'avenir, tu as ce don, tu dois dire à tout le monde ce qui va se passer. Deuxième fois, pour le 11 septembre, je débarque le 10, je leur fais attention les gars, demain, gros event, n'allez pas au taf. Hop là, rebelote, je brûle. Oui mais là c'est tous les humains qui vont mourir si tu dis rien. C'est tous les humains, tu sais ce que ça fait de brûler? C'est chaud, d'accord? Et à chaque fois, ils retirent pas mes fringues. Je brûle dans des costumes Versace. Tu sais combien ça coûte un costume Versace? Oui mais les humains, c'est des ingrats. Moi j'arrive, je leur dis, je les préviens, au péril de ma vie, pour finir où? Sur un barbecue? Est-ce que j'ai l'air d'une saucisse? Bah oui, mais... Le karma, mec, c'est le karma! Bon alors, vous avez volé une voiture de police pour vous rendre sur un site spatial, emprunter une fusée, aller sur la Lune, écrire prout et revenir. Vous plaidez quoi? Non mais monsieur le juge, c'est un énorme malentendu, c'est ce que j'arrête pas de dire à tout le monde depuis mon arrestation. C'est pas ma faute, c'était un pour combien? Oh putain, mais non! Bah si, c'est pas ma faute, quoi. Le gars a 17, j'ai 17, bah j'ai dû le faire. Ouais, non, mais celui-là, il était rude, hein. Je vous avoue qu'il était rude. Puis, faut jamais faire 7, hein. C'est pas un chiffre porte-bonheur. J'ai lu des études là-dessus. Ouais, moi aussi, j'en ai lu certaines. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux faire 4 ou 2 ou des trucs comme ça. Mais je sais pas, là, le premier truc qui m'est venu, c'est 7. Et du coup, bah, je me suis fait baiser. Non, mais c'est pas grave, ça nous arrive tous. Bon, on annule le procès, hein. Vous me libérez ce jeune homme. Il a rien fait, quand même, c'est pas sa faute. C'était un pour combien, les gars? Oh bah merci, vous êtes bon prince, hein. Je sais, je suis hyper sympa. Pour combien vous allez en tôle? 7. Ok, 1, 2, 3, 2, 5. Reverse. 1, 2, 3, 4. 4. Putain! Je suis navrée Nathalie, mais la décision est équivoque. Vous quittez l'aventure ce soir. Pardon? Je sais, c'est comme ça, vous êtes triste, mais je suis navrée, c'est le jeu, hein. Vous prenez vos valises et vous partez. Non mais alors déjà d'abord, équivoque. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas qui c'est. Deuxièmement, pourquoi? Comment ça? Bah, je veux dire, j'amène la bonne ambiance, j'amène la bonne humeur, j'ai quand même un physique hyper sympathique aux yeux. Et je sais faire du riz, donc je peux savoir pourquoi je quitte l'aventure? Bah parce que vous avez perdu? Non, j'ai pas perdu. Ah bon? Ah ouais, c'est pas moi qui ai perdu, hein, c'est Clément, c'est celui qui mange son caca, lui il a perdu. Ah bon? Elle a pas perdu? Puis en plus, j'ai envie de vous dire, j'ai pas mis tous les anneaux dans le même cerceau, je sais faire une super paella. Donc si vous me dégagez, pas de paella. Elle sait faire une paella, les gars, elle fait une super paella. Elle fait une paella et elle a pas perdu. Après, je peux tomber le haut s'il faut. Hein. C'est inédit, Nathalie, vous réintégrez l'aventure et vous dormez avec moi ce soir. Meuf, si jamais je fais un bébé, tu veux pas l'adopter? Quoi? Moi, genre, tu l'adoptes et c'est toi sa mère, mais c'est moi qui fais le bébé. Mais c'est toi qui l'adopte et c'est toi qui es sa mère. Bah, pourquoi? T'es enceinte?
Non, 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 pas du tout. Mais en fait, tu vois, moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être une MILF. Mais j'aime pas les enfants, ça pue, c'est sale, ça met du chocolat partout. Enfin bref. Donc en gros, je te passe le truc, tu vois, je le sors, je te le passe, je le récupère à genre 20 ans quand il devient fun et qu'on peut avoir des délires. Et comme ça, bah, je peux me faire plein de mecs en disant genre, ouais, j'ai un enfant, je suis une MILF, tu vois. Mais absolument pas, non, je vais pas prendre en charge un enfant financièrement pendant 18 ans pour que tu sois une MILF. Je le savais, t'es pas une vraie pote, t'es une vraie connasse en fait. Centre du SAMU, bonsoir. Oui, bonsoir, allô, en fait, on a un problème parce qu'en fait... Excusez-moi, mademoiselle, mais va falloir parler moins vite, en fait, parce que moi, je déchiffre pas ce que vous dites. Oui, mais en fait, c'est parce que, en fait, j'ai eu un accident, en fait. D'accord, ok, un accident de quel type? Comment ça? Un accident du travail, un accident de la route, vous vous êtes fait pipi dessus, quel genre d'accident, mademoiselle? Un accident de la route. D'accord, vous étiez au volant? Oui, en effet, c'était moi au volant. Vous avez bu des substances, madame? Non. Est-ce que vous avez été récemment en contact avec des poules? Non. Pourquoi? Non, mais parce qu'il y a un retour de la grippe H1N1, du coup je dois savoir si je vous envoie les gars qui sont vaccinés ou pas, enfin bref, c'est pour la technique. C'est quoi qui vous arrive, mademoiselle? Bah en fait, j'ai renversé un piéton et là il est allongé par terre. Ah, vous voyez ses yeux? Oui, ils sont grands ouverts. Ah bah il est mort, madame, ça sert à rien qu'on se déplace, hein. Appelez directement les pompes funèbres, bonne soirée. Excusez-moi, vous auriez pas une pastille à la menthe par hasard? Moi? Oui, vous voulez que je parle à qui? Désolé, non, non. Non, mais arrêtez, vous foutez pas de ma gueule, vous êtes devant un van, pas très loin d'une école, enfin, je sais très bien ce que vous faites, quoi. Quoi? Non. Non, mais allez, c'est bon, dans 10 minutes, c'est la sortie des classes, vous allez faire, hey, y a plein de bonbons dans mon van, est-ce que tu veux monter, blablabla. Bref, vous auriez une pastille à la menthe parce que moi j'ai un date avec mon crush, il faut absolument que je sente bon. Vous êtes pas de la police? Bien sûr que non, je viens de vous dire, j'ai un date juste à côté là, bougez-vous, j'ai pas le temps. Ok, bah alors j'ai des arlequins, j'ai des pastilles à la menthe, j'ai des ricolas, j'ai des crémas à fraises, vous voulez lesquels? Hop là, on t'a eu, c'était une mission sous couverture, espèce de salaud. Alors comme ça, on emmène les enfants dans son van? Non, mais pas du tout, je suis distributeur de bonbons en fait, moi je travaille pour Haribo. C'est ça, ouais, je t'embarque, salaud. Putain, il y avait le petit Mathéo qui sortait là à 16h30, j'ai pas eu le temps de le choper. 16h... Vas-y, je te laisse une demi-heure et après je t'embarque. Merci, vous êtes vraiment sympa. Hein. Bon, tu t'avances un peu avec ton mémoire? Bah ouais, mais carrément, j'ai presque fini, là, j'en suis à la conclusion. Non, sérieux, je peux voir un peu? Carrément, sans souci, tiens. Mémoire. C'est tout? C'est hyper bien, non? Genre, est-ce que ça t'a fait waouh? Bah non, mais c'est pas fini, là, t'as juste écrit l'énoncé, t'as écrit mémoire, frère. J'ai pas d'inspi. Tu te rends bien compte que si tu rends pas ton mémoire, tu valideras pas tes études. Gros, j'ai pas d'inspi. Je vais pas l'inventer non plus, mémoire, c'est très bien. En conclusion, je pensais mettre un S, t'en dis quoi? Ouais, un S, c'est bien comme conclusion. Ok, bah j'ajoute S. Mais voilà, putain, mais c'est magnifique ce truc, c'est... Moi, ça me met la larme à l'œil, hein. Mon mec a-t-il le droit de coucher avec son ex? Coucher avec son père? Coucher avec moi? Manger des frites? Jouer du volley-ball, pratiquer une activité physique régulière, manger 5 fruits et légumes par jour, assassiner quelqu'un à l'aide d'un tournevis, mettre le feu à mon immeuble, voler tout mon argent et ensuite s'enfuir aux îles Canaries. Voilà, n'hésitez pas à faire des duos, bisous. Caro? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh putain, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venue étudier, on est dans une bibliothèque, donc tu vois, je me suis dit, je vais me poser, je vais travailler, il y a des livres en plus, c'est sympa. Et toi, qu'est-ce que tu... Je croyais que t'avais arrêté les études. Oui, totalement, non mais tu vois le mec assis juste là-bas? Ouais. Bah en fait, je viens tous les jours pour qu'il me remarque et que éventuellement on fasse du sexe fougueux dans les livres. Il risque pas de te voir. Bien sûr que si, je suis là 7 jours sur 7, donc il va me voir, il va me remarquer, il va tomber amoureux de moi, ce sera l'homme de ma vie. Non mais ce que je veux dire, c'est que il est aveugle. Quoi? Enfin, il emprunte quand même que des livres en braille, donc... Ah non, mais... Même pas il le dit, quoi. Attends, moi je suis là du lundi au dimanche, d'accord? Je suis pimpée, je suis sur mon 31, je mets des heures à me préparer. Je passe mon temps à faire des allers-retours, j'ai des cuisses. Dwayne Johnson, il serait jaloux. Tout ça pour que quoi? Le gars ne voit que dalle? Mais pardon? C'est bon, moi aussi je t'aime, ok? Je te le dis, voilà, moi aussi je t'aime. Pardon, excusez-moi, pardon?
Tu m'as regardé 2 fois, je t'ai regardé 2 fois, tu m'as souri, je t'ai souri, enfin mec, on n'a pas de temps à perdre, on est en 2021, enfin, toi et moi c'est une évidence, tu vois, donc oui, j'accepterai de sortir avec toi, bien sûr, on va se marier le 18 juin, et évidemment, on aura 2 enfants, Kevin et Kayla, parce que j'adore ces prénoms. C'est mon arrêt, je crois. Mais le métro s'est pas arrêté. Mais quand même, j'y vais, moi. Et n'importe quoi, mais je suis pas du tout jalouse, mais n'importe quoi, tu dis vraiment que de la merde, genre la jalousie... Je ne connais pas, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, tu te rends compte? T'as quand même assassiné la dernière meuf qui a parlé à ton mec, donc non, ça n'a rien à voir. C'est pour une raison totalement différente. Une fois, elle a volé ma place de parking. Tu la connaissais pas, meuf, c'était une serveuse. Si, je la connaissais même très bien parce que justement, il y a eu la fois où elle a volé ma place de parking et il y a eu la fois où en 6ème, elle a marché sur mon pied gauche, donc j'avais 2 raisons de la tuer. Rien à voir avec le fait que j'étais jalouse, hein. Tu dis que de la merde, toi, c'est impressionnant. Excusez-moi, psst. Oui? Ouais, excusez-moi de vous déranger, en fait. Vous utilisez les toilettes qui sont sur le palier? Oui, c'est mes toilettes. Enfin, je les partage avec mon voisin, mais c'est les miennes. Ah, ok. Bah, je voulais juste vous dire, je les ai bouchées, en fait. Quoi? Mais vous êtes qui? Alors, en fait, je passais dans le coin parce que j'étais en soirée. Truc de dingue, d'ailleurs, j'ai pécho mon ex... Il y a un mec qui m'a demandé en mariage, enfin bref, une soirée de malade. Je vous raconterai les détails si ça vous intéresse. Pas vraiment. Connasse. Bref, j'ai vu que vous aviez des toilettes sur le palier. Et du coup, bah, je suis montée. Et je suis allée dans les toilettes, des toilettes sur le palier, quoi. Mais vous habitez dans l'immeuble? Ah non, pas du tout. Moi, je viens d'Aix-en-Provence. Mais du coup, vous allez les déboucher, les toilettes que vous avez bouchées ou... Ah non, c'est mort, je suis démarrée. Mais par contre, j'aime pas les litiges entre voisins. Et je voulais pas en être la cause. Donc j'ai préféré m'accuser plutôt que vous accusiez votre voisin. D'accord. Bon, j'y vais, moi. Bonne soirée. Hein. Ah, d'ailleurs, vous devriez changer la déco, c'est moche ici. Maître, s'il vous plaît, j'aimerais savoir ce que plaide votre client, coupable ou non coupable? C'est à nous de parler déjà déjà, on donne le verdict? C'est-à-dire que monsieur, nous attendons depuis plus de 3 semaines que votre client nous dise s'il est coupable ou non coupable. Donc oui, donnez votre verdict. Mais en fait, c'est parce que c'est ma première affaire. Moi, en fait, avant, je faisais que des procès fictifs. Et je vais pas vous mentir que... on prenait beaucoup plus le temps. Il y avait au moins une petite pause pipi avant de faire le verdict, quoi. Sans vous offenser, là, c'est pas très quali ce que vous faites. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Hein. Moi, c'est également mon premier procès. Vous allez beaucoup trop vite en besogne, monsieur. C'est pas quali du tout, là. Ah bah, même l'avocat de la partie adverse est d'accord avec moi. C'est pas arrivé depuis 1990. Non, mais c'est hyper quali. Je suis un super juge. J'ai 35 ans de carrière, moi. Vous savez ce que c'est, 35 ans? Oui, mais monsieur, on peut avoir une grande carrière et faire des erreurs. Hein. Ça arrive à tout le monde. Faut pas vous blâmer. Hein. Non, mais je suis un super juge. Hein. Monsieur, y a pas de honte à prendre sa retraite. J'ai 59 ans. 50! Eh mais vous êtes un fossile en fait! Ed Sheeran a dit « The club isn't the best place to find lovers at the bar is where I go ». C'est un menteur. C'est faux. Aucune des 2 destinations ne sont destinées à trouver l'amour. Hein. C'est faux. Pour avoir testé les 2, hein, moi je vous le dis, étant donné que je suis quand même assez influenceuse, je me suis dit je vais tester pour vous. C'est de la merde. N'écoutez pas Ed Sheeran, il dit que de la merde. L'amour, ça existe pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge collectif. Personne dans sa vie n'a jamais été amoureux, d'accord? On vous ment depuis le début. Excusez-moi, je voulais vous dire, je vous ai repéré depuis ma table et je vous trouve vraiment très très belle, alors je me demandais si éventuellement vous voudriez bien sortir avec moi, peut-être? Oh, c'est trop mignon! Mais là j'ai un mec, je suis désolée. C'est pas grave, hein, la vie des fois. Par contre, la semaine prochaine, je suis célibataire si vous voulez. Quoi? Ouais, semaine prochaine. Jeudi, vous êtes libre jeudi? Ouais. Bah super, alors jeudi on sort ensemble. Mais vous venez pas de me dire que vous aviez un mec? Non mais si, en soi j'ai un mec, c'est vrai, j'ai un mec, mais bon, on est un peu sur une fin de vie, vous voyez, ça fait 3 semaines que j'ai vraiment envie de le larguer, donc je pense que mercredi ce sera plié, donc jeudi je suis tout à vous. Bah super, à jeudi alors. Bah bonne journée beau gosse, hein. Oh putain le cul, ah là là, je vais pas attendre jeudi moi. Police nationale, sortez du véhicule, monsieur, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît. Je suis vraiment désolée, hein monsieur, je sais pas ce que j'ai fait, mais je suis désolée. Vous savez pas ce que vous avez fait? Il est 21h30. Le couvre-feu, c'est 21h, d'accord? Donc là, déjà, dépassement du couvre-feu, 135 € d'amende. La ceinture, vous l'aviez pas. 135 € d'amende, 3 points sur le permis. Ce qui nous fait un total de 1530 € d'amende. Vous pouvez payer? Non, mais ça fait pas du tout ça, en fait. 135 x 2, ça fait pas 1000... ça fait pas 1000? Vous voulez que j'ajoute un refus d'obtempérer en plus? Ça fait combien 135 x 2? Michel, ça fait combien 135 x 2? Non, mais moi j'obtempère
je tempère, hein. C'est juste que je voulais vous dire, 135 x 2, ça fait 270, ça fait pas 1000. Vous voulez jouer au malin? Michel, vérifie l'info. 135 x 2. Vous avez dit combien? 270. C'est bon? Vous pouvez y aller, monsieur. Et donc vous me verbalisez pas? Vous me prenez le chou, monsieur, je vais tirer là. Ouais, je sais pas, genre en ce moment ça va pas des masses, tu vois, genre je me sens hyper seule. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mauvais truc qui arrive, tu vois. Mais t'es cancer, toi, non? Non. Ah, ça tombe mal parce que sur TikTok, j'ai vu un TikTok qui disait que les cancers, bah là, ça allait pas bien, mais après, ça allait aller mieux. Donc, ah, mais si, la première lettre de ton prénom, c'est un G. Ouais. Tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver l'amour avec ton crush. Quoi? Non, mais parce qu'en fait, hier, j'ai vu un TikTok où ça disait initial G, va trouver l'amour avec son crush. Donc, c'est toi, en fait. C'est clairement toi. Tu vas trouver l'amour, meuf. Mais j'ai pas de... Et aussi, ma meilleure amie, elle va être enceinte la semaine prochaine parce que j'ai vu un TikTok qui disait que justement, genre, si tu vois ce TikTok, c'est que ta meilleure amie va être enceinte. Donc j'ai trop hâte, là, je vais être tata. Alors? C'est grave, docteur? Martine, c'est les bonnes... c'est les bonnes années. C'est un cancer, c'est ça? Il y en a plein dans ma famille, putain, non, je veux pas avoir un cancer, j'ai pas envie d'avoir un cancer. Ah non, rien à voir, vous avez pas de cancer, monsieur, c'est juste selon les analyses, vous êtes mort. Quoi? Ouais. Là, ça dit que vous avez fait un arrêt cardiaque, quoi. Donc, je sais pas, vous avez mangé un truc pas frais hier, peut-être? Non, je crois pas. Je sais pas, vous avez regardé un film d'horreur? Non. Vous pouvez compter jusqu'à 7? Oui. Connaissez votre nom et votre prénom? Oui. Bon, bah alors tout est bon, vous pouvez y aller, monsieur. Mais du coup, j'ai quoi? J'en sais rien, vraiment aucune idée, quoi. Là, c'est le trou noir, hein. Mais j'ai pas envie de chercher parce que j'ai la flemme, là, j'ai un truc à faire, j'ai une meuf à gérer. Et vous m'avez l'air d'aller plutôt bien, donc d'après moi, vous pouvez rentrer à la maison. Bah oui. Monsieur, on conteste pas l'avis du médecin, hein? On y va, ouais. Cathy, on va en salle de repos? Ah, bonjour monsieur, vous êtes enfin là, on vous attendait. Ah ouais, non, mais désolé du retard, j'ai couru et tout. Mais en fait, j'ai roulé sur un gosse et du coup, vraiment, j'ai dû faire un constat, le truc relou, ça a été hyper long, enfin bref. Mais l'enfant va bien? Ah bah il est mort, hein, bah oui, là je suis en plein dedans à 50 km/h, le gars a pas survécu, hein, non. Quoi? C'est pas si solide que ça, hein. Vous savez, on dit un gosse c'est solide, bah non, hein, 50 km/h, 4 roues contre un gosse, hop là, c'est moi qui gagne. Alors, bon, l'entretien, c'est où? Bah c'est ici, vous êtes arrivés, quoi, On va faire ça ici. Ok, d'accord, en extérieur, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, petite question, au niveau des enfants, il y en a beaucoup dans le quartier parce que moi j'aime vraiment pas, hein. Bah, c'est-à-dire que là, vous passez un entretien pour travailler dans une école, donc oui, il va y avoir beaucoup d'enfants. Ah, relou! Bah oui, mais c'était l'intitulé du poste, hein, professeur en école élémentaire. Oui, non, mais moi j'ai pas lu cette partie-là, hein, je suis allée directement au congé payé et au salaire, quoi, j'ai pas fait gaffe au reste. Ah. D'ailleurs, niveau salaire, hein, je me permets déjà, mais je voudrais une augmentation parce que là, c'est de la piquette. Ça y est, je l'ai enfin trouvé. Le gant de Thanos, je vais pouvoir contrôler le monde. C'est un jouet, hein. C'est un jouet, c'est du plastique. Bah, quoi? Vous êtes qui? Enchantée, je m'appelle Olivier, je suis hyper sympa. Mais vous aussi, vous voulez le gant de Thanos pour contrôler le monde? Non, mais encore une fois, c'est pas le gant de Thanos, hein, c'est un jouet, monsieur. Enfin, bien sûr que non, c'est pas un jouet, il est juste devant moi, je le vois. Si je le mets, là, je contrôle le monde. Monsieur, vous êtes chez Jouet Club. Donc, vous contrôlerez rien du tout. Vous faites juste un peu beaucoup de peine. Non, mais ça va, c'est bon, j'ai regardé les Avengers hier, j'ai droit un peu de sortir de mon monde de merde. Non, il le prenait pas mal, vous pouvez prendre le gant si vous voulez sortir de votre réalité, mais bon, ça fait un peu de la peine, parce que bon, 70 balles pour un gant en plastoc, Bah ouais, mais je suis fan. Ouais, vous êtes quand même un sacré trou du cul, hein, je vais pas vous le cacher. Ouais, mais vous êtes pas censé me vendre des trucs, vous? Non, mais je travaille pas du tout ici, moi j'aime juste me balader, juger les gens un peu, genre leur dire ce qui va pas, leur dire ce qui va. D'ailleurs, votre tenue est très très moche, hein, je me tenais de vous le dire. Ah non, mais hier j'ai découvert une nouvelle boutique de graines, ça s'appelle Grain & Co. C'est fabuleux en fait, ils ont vraiment toutes les graines du monde en vrac. Donc ça c'est vraiment, moi c'est tout ce que j'aime. Et en plus c'est vrai qu'ils ont un jus de courge qui est vraiment assez goûtu, j'en avais jamais goûté un aussi bon de ma vie. Quelqu'un veut une infu? Parce que, non mais je vous sens hyper tendue là, on a quand même une réunion dans 20 minutes, je sens que les nerfs montent, je fais des infus pour tout le monde, ça vous voulez pas d'infus? Moi je vais me faire une infu. Salut Caro, ouais, excusez-moi, hein, vous reprenez votre réunion juste après, je m'en fous que ce soit important. Je voulais juste te dire, t'as les cheveux hyper ternes en ce moment. Moi, à la maison, je fais un masque à l'aloe vera à tomber par terre. Je t'en fais un pour demain, d'accord? Je te ramène ça demain. Parce que là, vraiment, ton cuir chevelu a besoin de reprendre vie. Non, mais je vais devoir demander une augmentation, hein, parce que là, je suis passée de vegan à vegan extra légumes. Donc, ah ouais, il me faut de la thune, là.
Aloha, bonjour à tous, maintenant je parle exclusivement hawaïen. Bonsoir, excusez-moi, je voudrais savoir si vous auriez pas un truc à dépanner. Une dépanneuse? Je suis pas mécanicien moi madame. Non, je parlais plutôt de drogue. Ah, tu veux fumer quoi? J'ai du shit, j'ai de la weed, j'ai plus de C là, je t'avoue, mais je peux t'avoir des tasses. À fumer, un truc à fumer, ouais. Ok, bah tranquille, il te faut combien? Eh mais attends, ta tête, elle me dit grave un truc, je t'ai pas déjà vu, on n'est pas été à l'école ensemble. Non, je pense pas, non. Mais si, tu me dis... À la télé, j'ai vu ta tête à la télé. Non. Mais si tu fais des films, attends, j'appelle les collègues, tu fais des films, j'appelle les gars, venez. Ouais, il te faut quoi mon gars? Théma, c'est une actrice, il lui faut un 10 balles. Non mais si vous pourriez éventuellement ne pas dire à mon agent que j'étais là, genre... Ah, j'ai compris, tu veux pas qu'on dise aux gens que tu... Hein? Il est camé, va. Attends, t'as dit t'étais actrice, mais t'étais actrice dans quoi en fait? T'es actrice de film X? Non. Bah dis-nous, t'as joué dans quoi? Le dernier Spielberg. Tu connais toi? C'est quoi? On peut faire une photo ou pas? J'aimerais mieux pas en vrai. Tu veux ton 10 balles ou pas? Tu sais que tu peux tout me dire, hein, je suis ta mère, j'écouterai. Ouais, je sais, mais là j'ai rien à te dire. Ah bon? Oui, enfin rien de particulier. T'es sûr? Oui, absolument sûr. Donc t'as pas envie de me dire que c'est toi qui as bouffé le dernier Magnum? Non, parce que c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je sais que c'est toi. Tu me le dis maintenant, tu l'avoues. Bon, ok, d'accord, c'était moi. Je vais te fumer, t'as bouffé mon Magnum. Sale gosse! Non, mais vous les Parisiens, c'est tout. Vous êtes entubés par la société de consommation, quoi. C'est j'achète, quoi. Vous voyez plus la vraie vie, on voyez plus les vraies choses. Tu sais quelle couleur ça a de la terre? Excuse-moi, c'est pas genre les dernières potes que t'as? Bah si, mais parce que moi je fais de la musique, donc j'en ai besoin, d'accord, parce que le son il est ergonomique et ça m'aide dans la création de mes morceaux. T'as un Mac aussi là-bas? Ouais, mais ça c'est parce qu'en fait, j'en avais besoin pour les logiciels, pour ma musique, parce que je suis zikos. Et du coup tout ce que vous mangez ici, ça vient directement de votre champ, vous le cultivez? Évidemment, nous ici on est à la ferme, on est à la cool, d'accord, on est à la campagne, ici on travaille la terre et après on mange ce qu'on travaille. Il y a une étiquette Biocop sur la pomme là, je la vois. Non mais ça c'est à cause du gel, parce qu'on n'a pas eu de pomme du coup, donc... Mais moi tu sais, je suis pas dans la société de consommation, moi je n'achète pas, moi je fabrique, tu vois, mes confitures je les fais... Non putain, tu bosses pour moi, c'est compliqué à comprendre, ça t'es ma pute, d'accord? Deux coca je vais vous prendre, ouais, un light... Un 0, sans glaçon et avec la tranche de citron, s'il vous plaît. Non, parce que, écoute-moi bien, la dernière fois que j'ai baisé ta femme, c'est pas ce qu'elle disait, d'accord? Elle était bien contente, donc, on va être trois. Si on peut avoir une chaise en plus, si c'est possible, si ça vous dérange absolument pas. Ouais, ah, vous êtes un amour. Non, pas toi, Michel, toi, t'es un fils de pute, d'accord? Je t'ai dit de me revendre ce truc, d'accord? Tu le revends maintenant. Je suis ton boss ou je suis pas ton boss? Ouais, je suis ton... Salut, putain, Cathy. Assieds-toi, je t'en prie. Tu veux un verre de blanc, peut-être, un truc? Ouais? Ok, on va vous prendre un verre de blanc avec ça, s'il vous plaît. Ouais, merci. Non, Michel, je te laisse, ok? J'ai une soirée à passer. Si demain le bureau, il est pas rangé, je te jure que je te vire, c'est compris ou pas? Passe une bonne soirée, mec, je t'adore. Bonjour, alors, ça vous fait un total de 37,50, s'il vous plaît. Non, vous avez mal calculé. Bah non, vous avez 2 t-shirts, une brassière, 37,50, c'est les prix. Ah oui, mais non, mais vous avez pas appliqué la réduction de 10%? Ah, vous avez la carte membre, vous me l'avez pas donnée? Mais non, moi, la réduction de 10% parce que je suis quand même vraiment très très belle. Ça vous fera 37,50. Votre collègue, il était beaucoup plus sympa, d'accord? Lui, au moins, il est rentré dans la vanne, il a fait semblant, il m'a dit que j'étais belle, j'ai passé une bonne journée. Là, je vais rentrer chez moi, je vais pleurer, tout ça, c'est à cause de vous. Je vous déteste, d'accord? Je reviendrai jamais. Et bah voilà, et Alexa repue, non mais c'est... Oui? Excusez-moi, mais en fait, avec votre chicha de merde, là, vous m'enfumez tout l'immeuble, moi c'est pas Michel? Oh putain. Mais enfin, mais Michel, qu'est-ce que tu fais là? Alors en fait, c'est très simple à expliquer. Tu vois, j'étais descendue pour leur dire que l'odeur nous dérangeait, que ça enfumait tout l'appartement et que t'étais pas contente. Et ils m'ont proposé de tirer sur leur chicha et je vais pas te mentir, le goût pomme-banane, moi, ça m'a enseveli. Enfin, Michel, t'es sévèrement asthmatique. Oui, mais tu sais, Christine, il faut vivre de temps en temps, d'accord? Moi, j'aime chicher, j'adore chicher. C'est une passion, d'accord? C'est pas moi qui ai choisi la chicha. C'est la chicha qui m'a choisi. Bah, Michel... Envoie-moi le narguilé, là, j'ai besoin de tirer sur un truc. Et quelqu'un peut remettre Jaja, y a pas d'ambiance ici.
Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cette épreuve de mathématiques. Vous avez 4 heures, sortez vos stylos. Ah, attendez, comment ça l'épreuve de mathématiques? Moi j'ai révisé que la philo, c'est la philo aujourd'hui. Ah non, aujourd'hui c'est l'épreuve de mathématiques. La philo c'était lundi. Comment ça lundi le bac ça a commencé aujourd'hui, madame? Ah bah non, aujourd'hui c'est la dernière épreuve. Là vous terminez le bac. Et vous pouvez pas envoyer un texto avec la date, l'heure, le lieu, enfin je sais pas quoi, on s'organise. Non mais l'éducation nationale, vraiment, vous branlez que dalle quoi. Chérie, regarde, pour notre anniversaire de mariage, je t'ai fait un cadeau spécial. C'est quoi, un bracelet? Non, mieux. Je me suis fait tatouer ta date d'anniversaire sur l'avant-bras. C'est pas ma date d'anniversaire. Quoi, comment ça? C'est pas... Je suis pas née le 27. T'es pas née le 20... Mais c'est qui est né le 27 alors si... Mais je sais, mais c'est Léa, mon ex. Ah mais cool, mais tu vas le faire effacer du coup. Non, attends, je vais lui passer un coup de fil, Oh Léa! Ouais, qu'est-ce que tu deves? Ouais? Ben tu devineras jamais, je me suis fait tatouer ta date d'anniv par erreur. T'es libre pour un café, un truc? Ouais? Ah, tu t'es séparé de ton... Mais moi aussi, je te largue, hein. Je viens d'être célibataire, on se rejoint? Eh oh! Oui. Je peux là, voilà, merci. Excusez-moi monsieur, je peux savoir pourquoi il s'est arrêté le métro? Vous avez pas le droit d'entrer ici, madame. Et maintenant que j'y suis, on s'en fout. Pourquoi il s'est arrêté le métro? Alors, j'allais faire l'annonce juste avant que vous rentriez. Il y a une personne sur les voies, donc on va devoir stopper le métro et vous allez devoir évacuer. Ah ouais, mais ça va pas le faire en fait, vous allez redémarrer le métro. Pardon? Ouais, vous faites un tout droit, vous me déposez à Feder-Chaligny, c'est hyper important, j'ai besoin d'y aller, je suis déjà en retard, donc s'il vous plaît, bougez votre cul. Mais non, mais je peux pas, madame, il y a quelqu'un sur les voies en fait. Bah, la personne, elle est déjà morte. Bah, oui. Bah voilà, on lui roule dessus une fois de plus, une fois de moins, ça changera que dalle. Donc on se bouge, on s'active. Moi j'ai un date à aller, le mec est super canon, j'ai pas ken depuis 6 mois, donc on démarre là. Attends, mais c'est quoi ça, mec? T'as ramené de la coke à ma soirée? Quoi? Mais bien sûr que non, t'es malade, c'est illégal la coke. Non, non, c'est les cendres de ma grand-mère. Quoi? Ouais, mamie Lucie, elle est morte il y a 2 mois, on l'a incinérée et bah, du coup j'avais ses cendres. Mais d'accord, mais pourquoi tu les as données aux gens? Parce que ma grand-mère, elle a toujours adoré faire la fête. Hein. Tu sais, elle m'a emmenée à ma première full moon party, donc je me suis dit c'est la meilleure façon de lui dire au revoir. Tu vois qu'elle parte en étant toujours de la partie. Mais je suis trop bête, j'ai complètement oublié de te proposer. C'est vrai qu'on est chez toi. Ouvrons mes manières. Tu veux essayer? C'est fraises mentholées, ça a un goût mais délicieux. Il faut absolument que je te raconte mon date d'hier. Non, je préférerais pas, ça me gêne un peu. Ça va, c'est bon, fais pas ta sainte ni touche. Bref, donc en gros, le gars m'emmène au resto supra classe. Il était mais trop beau quoi. Il avait mis ce costume qui lui moule le cul. Il avait un cul mais à tomber par terre. Hein, je te jure, hein, moi, la bouche est tombée. Je m'en remets toujours pas quoi. Non mais vraiment, j'ai pas envie de... Après, du coup, il m'a ramené chez lui après le date et on a baisé toute la nuit. Mais c'était somptueux. Le meilleur coup de ma vie, je vais pas te mentir. Hein. C'était... Non mais j'ai joui 7 fois. Hein, 7 fois. Non mais je suis vraiment désolée, mais en fait, ça me gêne énormément que tu me racontes ça étant donné que tu sors quand même avec mon père. Oh non mais ça va, j'étais ta copine avant d'être ta belle-mère. Je pensais qu'il y avait un lien entre nous deux. Il a raison ton père, hein, t'es hyper relou. Je comprends pourquoi il voulait pas payer la pension alimentaire. এভাবে তাকায় থেকে মতো লজ্জা করে। আচ্ছা আমাদের সবকিছু কেমন জানি উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে তাই না? ইউজুয়ালি ছেলে মেয়েকে নিয়ে পালায় যায় আর এখানে মেয়ে নিজেই পালায় তোমার কাছে চলে আসছে। আবার রান্নাটা আমার করার কথা, রান্না করতেছো তুমি। আর লজ্জা নারীর ভূষণ, লজ্জা তো আমার থেকে তুমি একটু বেশি পাচ্ছ। মন পাখিটা তোমার কাছে যদি নাম রেখে উড়তে তুমি দিও তাকে রোদ বৃষ্টি মেখে। পুরুষ মানুষ বিয়া করার পরে বউ হয়ে যায়, খালি বউয়ের কথা শুনে কিন্তু নিজে কিছু কইতে পারে না। আজকের পর থেকে তোমার কোনো রান্না বান্না করা লাগবে না। তোর পড়াশোনা আছে না? প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে 1 বছরে কত টাকার খরচ হয় তুমি জানো? আমি গরিব এতিম বলে তোমার বাবা মা আমাকে মেনে নেয়নি। তাদের কথার বাইরে গিয়ে তুমি আমাকে বিয়ে করেছো। এখন আমাকে বিয়ে করার কারণে তোমার যদি পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়, তাদের কাছে আমি ছোট হয়ে যাব না? আমি মুরগির মাংস খাবো। ছেলেটার এই মুরগির আবদার নতুন কিছু না।
ভাই কি হইছে? ছোটবেলা তুই বেড়ালাই তুই কি সোহেও কম দেওস নাকি? এই ভাই এই এদিকে আসেন। এটা আপনি কি দিলেন? সিরা 2 টাকা নোট দিছেন? 2 টাকার যুগে কিছু পাওয়া যায়? বিড়ির সারা হেডও তো পাওয়া যায় না। ওরে যেই টাকার মধ্যে ভিক্ষা করতে পারে সেই টাকা সবচেয়ে বেশি টাকা দেয়। আর এখন এই কত যে টাকা নাই। চেক করুম পাইছি। আমি তো মানুষ পালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, শুধু ফেক 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 চেহারা দেখাই যায়। ক্ষয় রাতের নাম একটা টাকা দিয়ে যান, আমি গরিব ইনসান। আমার বউ মইরা আমার এতিম করে বানাই যায়। আমি তো মানুষ পালা না, ভিতরে কিছুই আসল না, ভাই নাই কত টাকা দেন না ভাই, বাচ্চারা না খায় রইছে। চেহারা দেখাই যায়। আমার পোলা না গায়ে রইছে আল্লাহ আমি টাকার পাহাড় বানাই তখন আমি একটা গিফট আনছি। মোবাইল আমার তো কি ভালো লাগে, তোর লগে আমার মনের এত মিল, পাগল হয়ে যায় আমি। তুই টাকা দিয়ে যান, আমি ফকির ইনসান। চুরি করছ নাই তো? ছিনতাই ডাকাতি, হ্যাঁ? তোরে মাইরা ফাড়ালাম, আরামি করে আরামি। এই গালি গালাজ করেন কেন? একদম চোখ দিয়ে তেলে ফেলাম।